bonjour, ça peut plus durer. On est en retard. Voilà, comme ça vous savez déjà comment ça se passe. Le truc pour les bagages part exactement 8h30. Il est 8h37. Ah ben. Donc, non, 32. Je cours, je me dépêche. Ouais, je suis complètement à l'ouest, donc ça, c'est, voilà. C'est là-dedans qu'on met tous les bagages. Super organisation, ça j'aime beaucoup. Voilà, tu vois bien tous les bagages qui sont là. Maintenant, je vais essayer de mettre le reste dans la S2000. Et puis breakfast. Wouhou, en avant. Poupi. C'est Las Vegas, hein. C'est un grand classique. On est dans les derniers à partir. Ça va changer. Je vais un peu l'éduquer. C'est moi qui vais décider maintenant. Donc voilà, vous avez droit à voir 3-4 des voitures. La suite au prochain plan. Parce que là, on va aller petit déjeuner. On devait être au petit-déj à 9h. Il est 9h01 quand on part. Ça, j'aime beaucoup parce qu'ils ont été, regarde, je vais les faire chier. Sorry. Petit logo Volkswagen, bien cadré. Ça vieillit tellement bien, je trouve, une Gallardo 5 litres. La 5 litres 2, j'aime pas du tout parce que j'aime pas le moteur. Ça, je suis ultra fan de la méga pop culture. Voilà, méga pop culture. C'est MTV à l'époque où MTV faisait autre chose que des trucs de merde. C'est super, voilà. Ça, c'est très belle voiture. Hein. Ça, j'adore ça. SS Black Series, ça j'adore. J'aime vraiment pas la nouvelle, la MG GT. Beavis and Butthead. Et puis là, on a probablement la voiture la plus importante. Attends, il y en a encore une autre là-bas que je vous montre vite fait. Voilà, une AMG GT Black Series. Il y en a 2 ou 3, je crois, sur le rallye. Pour te dire à quel point c'est pas nécessaire. Et ici, Little Ninja de Ted 7. Qui n'est pas là, mais qui est là quand même dans le cœur. I am Ted 7 sur Instagram, le meilleur photographe du plus meilleur de l'infini de l'au-delà des 1 plus 2 fois 2. Et moi j'attends Franck qui devrait être incessamment sous peu là-bas quelque part. Voilà. Quelle beauté quand même. Alors, de grand matin, ici, j'espère que vous la voyez bien. On va au Meet, boum, on tombe sur une Pagani. Mets-toi derrière. Ah. Mets-toi quand même derrière la Pagani. Voilà, genre tout va bien. Ouais, ça reste un level quand même de bagnole. Franck, vos impressions de voir un véhicule à 3 millions de dollars sur la route? J'ai faim. Je vous remercie. Vas-y Franck, regarde-le. Pose-lui la question. Non, on a déjà fait. J'aime pas refaire, surtout qu'ils entendent très drôle. Ouais, c'est pas mal quand même. Voilà. Tu vois, sa meuf, elle préfère notre caisse sur le départ. Voilà, je t'invite à aller avec I brought a friend. Bon, et nous on va se garer, je sais pas, tous devant là. Attention, il y a un casse-vitesse. Nous sommes donc arrivés au merde, j'arrive même pas. Il y a des flics. Au Harley Davidson où nous allons avoir notre petit déj. Then turn right on South Las Vegas Boulevard. Nous ne sommes pas en illégalité, Franck. Ah, faut vraiment qu'on l'assure. D'accord, je t'invite à passer un coup de fil. Je t'invite à demander à Geoffrey de sortir le dos du cul. Tu conseilles qui comme assurance? Geoff. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, ça peut plus durer. Il te faut savoir. Ouais, ben voilà, j'en ai marre de faire 10 fois la même intro. On est donc au petit-déj avec toutes les voitures du. C'est quoi le nom? Gold. Voilà. Ah, avec l'Arlequin ici que j'aime beaucoup. Et là-bas, on va aller retrouver copain. Where are you going? On va aller retrouver. Il y en a un qui est chaud, qui le fait en Cobra quand même. Hein. MC Chris ici. Et là, je vais aller retrouver les camarades. Je sais pas s'ils vont se souvenir de ma gueule. Edmondi, ainsi que Houston Costa. Alors, Ed nous a fait la F40 la plus laide de l'histoire. Voilà. Je le dis en français dans le texte. Hein, c'est vraiment la F40 la plus moche possible et imaginable. Il n'y a rien qui va.
Ça, c'est un truc que tu faisais sur Need for Speed Underground quand t'avais genre 13 ans, que t'avais aucun goût en matière de bagnole. C'est un rap truc. Il nous a une boombox dégueulasse au milieu qu'il a caché. Ça, là, c'est... Ah non, il n'a pas caché du tout, regarde. C'est dégueulasse. Genre, c'est vraiment la F40 la plus moche que j'ai jamais vue de ma vie, quoi. Genre, c'est criminel pour moi. Ça, c'est un crime. Nous avons ici donc une Koenigsegg Agera HH. Voilà, faut aimer. Je vous avoue que moi, toutes ces hypercars à des millions de dollars et des machins, ça me parle de moins en moins parce que j'ai vu tellement de branleurs avec ça. Donc voilà. Je vais mettre le grand angle. Avec le grand angle, c'est un petit peu mieux. Ça, fabuleuse auto, ça. Franchement, tu me dis à choisir sans jamais pouvoir la revendre, le prix, le machin. Je crois que je partirais sur une Gallardo 5 litres juste pour le V10. Parce que ce V10 c'est ouf. Ça, je sais pas ce que c'est, mais ça me parle. C'est une PAO. Ok. C'est un truc un peu synthétique d'office. Ok. Barrett Jackson qui vient essayer de nous vendre des trucs. Oui, qu'est-ce que c'est? Une Kvalle. Pourquoi je connais ça? Pourquoi je connais ça, la Kvalle? C'est pas un truc basé sur une 456? Non, pas du tout. Oui, non, c'est basé sur... C'est une Mustang, ça ou quoi? C'est une Mustang ferrarisée, je crois. Kvalle Mangusta. Je connais cette bagnole, je sais pas pourquoi, mais je la connais, quoi. Ok, là, il y a encore un peu de caisse, il y a encore un peu de caisse. Voilà, Aventador SV Roadster, on a déjà vu 10 000. Une I Eat Ass. Ouais, bon, voilà, il en faut. Oh putain, mais... La scène tuning aux États-Unis, c'est quand même un monde à part. Hein. Je vais pas tout me faire non plus. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Regarde, je vais faire la technique de l'influenceur. Voilà. Voilà. On va aller voir le reste. R8. Aventador S Roadster. Ici, Cullinan, la meilleure voiture de rallye possible imaginable. Qu'est-ce qu'il y a de sympa? Qu'est-ce qui me titille vraiment le haricot là? Je sais pas trop. Je regarde en même temps que vous, hein, je découvre. Putain, j'ai un micro, je le mets même pas, quoi. Attends, je vais mettre le micro. Voilà, j'espère que la différence sonore se fait entendre. J'ai fait de l'investissement. Allez, je vous montre un peu l'intérieur d'une Pagani quand même pour le kiff. Voilà, Horatio à Horacier. C'est très impressionnant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? On a de la STO en veux-tu, en voilà. Je suis en grand angle. Il y a un wrap assez joli sur une perf qui reste pour moi la meilleure voiture de sport que tu puisses acheter. Mieux qu'une Evo. Betfred. Voilà, on a fait le tour. Oula! Ah oui, c'est pas 1060. Ouais. Ça, c'est une 1060 Industries qui est un tuning local. Là-bas, il y a une Smurf Tiffany, je sais pas quoi. Je crois qu'elle vient aussi de Miami en plus, si je dis pas de bêtises. 812, c'est une terrible voiture. C'est très simple. Si tu veux faire un rallye en full confort, tu prends Rolls. Si tu veux faire un rallye en confort sport, tu te prends une 812. Et si tu veux faire un rallye sport, tu te prends une Performantec. J'adore les CLS, ça vieillit tellement bien. Ça vieillit vraiment tellement bien. Voilà. J'espère vraiment que le son fonctionne bien, sinon ça va vraiment me faire chier. Et puis... Suki, $5, me love you long time. Voilà, la meilleure voiture. Voilà. On va manger. Et nous reprenons donc ici en direct live de bonjour. Voilà, il y a des trucs... si c'est gratuit, je prends. Si c'est pas gratuit, je prends pas. Good morning. Oh, yes. Oh, I was just... Not that I need them. You make me lose my sound. It's okay, but I gave you your lanyard, so... Yes, doing. Oui, parce que je reçois encore des cadeaux en retard. J'ai été très déconcentré. Voici donc un shop Harley Davidson. Un jour, j'aurai une Harley Davidson, car je ne reconnais plus personne. C'est pas drôle? Ok. Franck, tu restes là, je vais tenter de me chercher à manger et à boire. Voilà, donc ici on est donc le petit déjeuner gambaresque, où nous avons les gens du... mais putain, pas du Gumball, du Gold Rush, bordel, je vais jamais y arriver, quoi. Voilà, nous y voici, nous y voilà.
en avant, que la vie elle est belle. Et on continue tout de suite avec les Harley Davidson, qui sont donc des grosses motocyclettes. Un jour, j'aurai une Harley Davidson. Je vous montre aussi un peu les gens. J'aimerais vraiment genre une très très grosse, comme ma... Voilà, un truc comme ça, pour aller au bout du monde, tu vois. Genre ça existe chez Massan. Ou même ça encore, regarde, ça c'est encore plus mieux. Là, regarde. Regarde ça, comme tu dois être assis là-dedans, mec. Qu'est-ce que ça coûte, ça? 30 000 balles? Ah. Ah ouais, quand même. J'étais pas prêt, là, les 30 000 $. Hein? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Ça coûte 45 000 balles. Allô? Est-ce que vous pourriez me téléphoner et m'expliquer comment fonctionne dans la Davidson? S'il vous plaît? Parce que déjà la Triumph, là, je pensais que c'était un peu chéro pour une moto neuve. Ceci, mais genre... Attends, j'ai pas bugué, je l'ai bien lu, je dois les relire, je suis désolé. Oui. 43 545. Entendu quelqu'un dire John? Non? Non? Non. Bon. Ouais, non, c'est... Bon, la Harley, elle attendra un petit peu. Je suis pas chaud de mettre autant dans une moto. On va dégueuler ici. Ça va attendre un petit peu, je suis pas chaud de mettre autant dans une mécane. Voilà, ça je le dis tout de suite. 43 000 $ pour faire de l'autoroute. On reviendra, on repassera par la case départ sans toucher les 20 000 $ et en avant par la prison. Hein? Merde, il est où celui qui chante? Là. Sansola. Non. Ah, il est là. Whose broad stripes and bright stars through the perilous path. Non, c'est bon, t'as le nez propre. For the ramparts we watched were so gallantly streamed. Bon, par contre, j'ai pas du franc, les gars. On the Rockies' red glare, the bombs bursting in air gave proof through the night. Y'a pas de sucre, génial. That our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yeah, remix. yet wave? C'est le grand départ. En avant, tout le monde y va. Ça démarre. On est parti, les enfants. J'ai perdu Franck. Enfin non, c'est pas ça. Je me suis barré, je le retrouve plus. On va dire un peu la vérité. Je me suis cassé faire le social. J'ai dû dire bonjour à des gens, je sais pas où il est. Ta gueule, je parle. Et c'est Franck qui a les clés, évidemment. Donc là, on est un peu coincé. Franck! Where the Frank is Frank? Frank! Frank! Bon, ben... Bonjour, ça peut plus durer. Aujourd'hui, pour être frais informé, il faut savoir faire le Halo Jeep. Hein, voilà. On est dans la S2000 avec escorte policière sur le strip, avec toutes les bagnoles. J'ai une caméra 360 là derrière. C'est trop pour moi, je n'y arrive pas, mais on fait un truc cool. Promis. Donc voilà, vous le verrez sûrement dans tous mes réels. Le strip est fermé, bloqué, escorte policière. Rien que pour nous. C'est nous, voilà, il n'y a que nous. Tout le strip, c'est nous. Il y a 100 voitures sur 3 bandes. C'est que nous, les gars. C'est la folie, je suis en train de faire le plus beau réel du monde, là. Caméra 360 de tout le strip, c'est folie. J'espère que vous m'entendez. Après les Daft Punk, retrouvez en direct live les Daft Cunt. On a fait les influenceurs, on a filmé la blinde, on est donc tout à la fin. Presque, parce que il y a encore des voitures derrière. Je vois rien en fait. A tout de suite.
On l'envoie en France. Bon, ce qui devait arriver arriva. Je sais pas où est le truc ici. Comment je fais pour filmer derrière? Ah, c'est ma gueule ici. Bon, c'est un peu... Voilà. C'est un grand classique, hein, n'est-ce pas? Voilà. Bon, Franck m'a dit que je devais plus rien dire parce que je parle trop. Voilà, voilà, ça c'est fait. Là qui dit que j'avais quasiment fini ma coverage, machin. Voilà, on s'est fait arrêter pour excès de bogossitude. Non, il a demandé pour qu'on enlevait les casques. Il nous a arrêté Ah, avec ouais. les casques. Parce que Franck voulait absolument rouler avec les casques, donc c'était... Il a demandé pourquoi je l'avais enlevé. Il m'a pas demandé pourquoi je l'avais mis. Oui, bon, écoute, on va y arriver. Putain, si je peux... Vis ma vie d'influenceur, on s'est arrêté faire le plein. Et je remarque que je ne vous ai pas fait un tour de la Suki Mobile. Suki $5, meal of you long time. C'est donc une S2000 parfaitement en ordre d'immatriculation, Suisse Alpin. Ah, Suisse Alpin! Ah non, c'est pas ça. Avec un kit Velside. Mécaniquement, elle est 100% d'origine. Alors, ce que vous ne savez pas, c'est qu'évidemment, on est en plein désert, comme vous l'avez vu. On ne peut pas recapoter parce que ça, ce beau double bubble ici, en fait, il bloque tout le système. Donc, on ne sait pas recapoter, on ne sait pas mettre la capote avec. Alors, soit on l'enlève et là, on peut recapoter, ou alors on fait les vrais. Donc, kit complet, rack boîte complet, les jantes, le machin, elle est ouf. Elle va rester à Miami, celle-là, elle va rester avec nous. À Miami. Donc nous avons les voitures de Fast and Furious 7 et de John Wick à New York. Là, lui, il est pas content. Il fait tellement chaud que les casques ont fondu. Et alors, si vous regardez bien ici, attention. la visière. Je ne touche pas la visière parce que là, la visière, en fait, elle est plus collée. Tellement il fait chaud. Et en plus, lui, il a le casque pour adulte et moi, j'ai le modèle enfant. Je ne raconte pas le carnage. Donc là, on a décidé de skipper le lunch pour aller directement au final. À Scottsdale, parce que le lunch, c'est pas un lunch organisé, c'est un lunch comme tu veux avec ta foutre. Donc on va acheter 2-3 trucs là-dedans, surtout à boire, et on se casse. Franck, je vais acheter à boire. And ladies and gentlemen, if that's not America, I don't know what is. Une S2000 with a roof. You're so lucky to have a roof. We don't have that luxury. Oh, he bought it. It had the cloth. Ah, yes, but like we don't have anything. Oh, you don't have anything. Because of the double bubble, we don't. We just, it's either we burn or we don't look cool. So we choose burning. Donc S2000. S2000 ma bêche. C'est pas cool ça? En plus c'est les peintures... Ouais, bon elle est très moche, hein. Faut dire ce qui est avec la petite anime girl. Mais sinon c'est cool quoi. Frank! What are the odds? The odds are 1 to a million. Damn, that's a million in a million. Damn, it's a million in a million. That's a lot of million. Yeah, that's not American. Ah, c'est joli l'Amérique! Dans les montagnes, dans les Rockies. C'est tellement beau l'Amérique. C'est vraiment mon pays préféré. Ah merde. Il y a une tornade là-bas. C'est une tornade. Regarde ça. La grande colonne de poussière, c'est une tornade de poussière. Tornado. Ah ouais. Recoucou la jeunesse. Alors on est garé à l'ombre, mais on n'est pas du tout avec le Gold Rush. Alors je vous explique, on a skippé le lunch exprès pour arriver hyper en avance à Scottsdale pour me rendre ici chez Luxury Auto Collection, qui est donc un vendeur de voitures. Ceci est une petite... Parce que quoi? Parce que pour voir la vidéo complète, ce sera dans une autre vidéo. Mais il s'avère que nous avons une autre addition. Qu'est-ce que tu te fais quand je parle? Nous avons une autre addition à la culiforderie. Je sais pas si c'est un beau nom pour... faudrait trouver un nom pour la Schmielage Museum.
Moi j'ai le... Ah, une culiforderie. Voilà, c'est la culiforderie. On va aller voir une culiforderie. J'en profite parce que ça fait 1 minute que je suis à l'ombre. C'est très agréable d'être à l'ombre. Vous voyez qu'il y a quand même des gros véhicules ici. Essayez de deviner ce que c'est. Alors les enfants, je suis en train d'essayer de le cacher un petit peu là. Regardez derrière nous. 1, 2, 3. Et voilà, je vous présente le nouveau daily pour Miami. Donc, étant donné que je m'appelle John Culliford, j'ai acheté une voiture jaune. Voilà, c'est drôle hein, comme blague. Je pense que ça va être la plaque ça va être c'est jaune. Je vous explique un petit peu pourquoi. Et je ferai une belle vidéo quand je viendrai le chercher pour du vrai. Pourquoi cet achat? Nous sommes le 10 juin, je pense, le 10 juin 2022. Et si je dis pas de bêtises, en juin ou en juillet, Mercedes va... Je suis en grand angle là déjà? Putain, c'est gigantesque cette caisse. Va dévoiler le nouveau 4x4 au carré qui est sur la base du nouveau G63. Donc c'est quoi la référence? C'est 463A, je crois, un truc comme ça. En 4x4 au carré. Mais de deux choses l'une. La première chose, c'est que c'est une bagnole qui va coûter sûrement ici aux États-Unis, moi j'ai envie de dire entre 250 et 300 000 $. Un G63 normal, c'est 180 et des 1000, entre 180 et 200 000, avec toutes les belles options. Plus aux États-Unis ce qu'on appelle un oversticker. Qu'est-ce que c'est haut les gars? Non, je sais pas si vous arrivez à voir, genre voilà, je fais 1,83 m. Genre tu vois la hauteur du bazar ou pas? Aux États-Unis ils ont le droit de vendre les voitures plus chères que le prix. Donc tu vois, si la voiture coûte 200 000 et que genre il y a une demande de dingue, ils ont le droit de la vendre 250, 300, les dealers font ce qu'ils veulent. Les Classe G ici ont en ce moment un markup presque de 100 000 balles. Donc tu veux un G63 2022 qui coûte 180 000 $, tu vas le payer 280 000. Ça peut en choquer beaucoup, mais c'est comme ça quoi. Donc ce qui se passe, c'est qu'ils vont sortir le nouveau, qui à mon sens va être une voiture qui va coûter au final entre 350 et 400 000 $ ici en Amérique. Pour le sortir de chez Mercedes quoi. Sauf si t'es un bon client, machin, bon, on n'en est pas là quoi. Jaune est la couleur la plus rare, il n'y en a que 300 en Amérique, et jaune est la seule vraie option, parce que tu pouvais choisir plein de couleurs. Le jaune coûtait 20 000 balles, donc c'est vraiment genre le plus extrême. Et la chose est la suivante, quand ils vont voir le nouveau, qui est en plus qui est moins large, moins haut, moins rock'n'roll, que le nouveau va coûter genre 400 000, et ils vont voir quand tu peux acheter ça pour 250, les gens vont peut-être se faire genre je pourrais économiser 150 000 balles et avoir une voiture un chouïa plus vieille, mais beaucoup plus cool. Et je pense que la valeur de ça va monter. Je viens en discuter avec le vendeur qui me dit ah bah oui, nous on pense la même chose. La preuve étant, il y a un noir mat là-bas. Il y en a un autre noir mat là, parce qu'il dit que c'est la couleur noir mat, c'est ce qui vend le plus vite. C'est pas ce qui vend le plus cher, c'est ce qui vend le plus vite. En Amérique, ils ont une culture, c'est mieux de vendre, de faire tourner ton truc plutôt que de garder et de vendre très cher. C'est une culture très particulière. Donc voilà, c'est un daily investissement. Et l'idée que j'ai vraiment de faire dessus, c'est que j'ai envie de le transformer en véhicule d'apocalypse. J'étais parti à la base pour faire le kit Brabus Aventure. Ici vous le voyez en photo, le Brabus Aventure, parce que je fais un insert, je suis trop une star. Mais je veux pas du tout chier sur Brabus, mais Brabus, en fait c'est du gros caca. Parce que Brabus, à part te coller des pièces en carbone qui servent à rien, voilà. Genre c'est pas une blague, genre par exemple la pièce la plus connue Brabus, c'est le superbe capot qui vient de te foutre genre là, hop, dessus. Et ben c'est juste une pièce en carbone collée. C'est pas fonctionnel, c'est pas des arrivées d'air, c'est juste un truc collé. C'est que ça. Et ça je suis pas du tout dans le délire. Putain mec, ça a une gueule. Et donc j'ai réussi à trouver... alors le fabricant de toutes les pièces fonctionnelles du kit Aventure Brabus s'appelle Letech. L'importateur Letech est à Las Vegas, c'est-à-dire qu'il est à 4 heures d'ici. Et il coûte 30% de ce que coûte Brabus. Je discutais avec lui en disant voilà, moi j'ai jamais fait d'off-road, mais j'aimerais bien un truc un peu sympa. Genre tu sais, je voudrais bien la petite échelle là sur le côté pour avoir un beau, tu sais, rack de toit sur lequel j'aurai une tente. J'aimerais bien avoir une boule derrière. Ah oui, parce que ça on l'a qu'en Amérique. C'est pour les normes anti-crash, c'est pour que si une voiture se crache dans ton cul, qu'elle ne passe pas en dessous de toi. Autant te dire que ça va vite dégager. Donc pour avoir une boule pour pouvoir tracter les trucs. Et alors à l'avant, ce que j'aimerais c'est vraiment avoir un gros pare-buffle de fils de chien avec les câbles qui vont de là jusque derrière pour quand tu passes dans les plantes pour dégager les plantes, petite protection de phare, les petits phares en dessous Brabus, ça je les aime bien. Et je suis en train de me poser la question si je mets le treuil à l'avant ou pas, parce que le treuil c'est hyper cool,
Mais ça coûte une fortune et ça sert à rien. Ça coûte genre 15 000 balles, un treuil, bien mis, et ça sert vraiment à rien. Donc voilà, là les trucs, ce dont j'ai vraiment envie, moi c'est la boule pour tirer et un roof rack. Peut-être le marchepied, mais je suis pas sûr. Et alors d'un point de vue mécanique, là je suis en train de me tâter parce que la voiture d'un point de vue puissance elle a tout ce qu'il faut. Ça sert vraiment à rien de chipoter. Mais tu fais une carto et tu changes l'échappement, c'est-à-dire l'échappement juste downpipe et silencieux. Même pas commencer avec autre chose. Je me demande si ça c'est d'origine, tiens. Ouais, ça c'est d'origine à coup sûr. Tu changes downpipe et échappement et tu fais une carto, tu prends 200 chevaux. Donc voilà. On verra un peu en fonction d'eux. Je suis déjà très excité. Alors ça peut paraître très vieillot quand tu le vois de près. Mais l'avantage c'est que toute la bagnole est déjà PPF. Donc ça c'est top, surtout pour les ailes en carbone. Alors ce qui est très rigolo que moi j'aime pas du tout, mais que peut-être un jour je songerai à faire, c'est qu'en fait toute l'aile est en carbone. Donc ça en fait c'est juste peint. Donc si jamais je me chauffe, je pourrais peut-être juste essayer de virer la peinture là et avoir une aile entièrement en carbone. Alors là mec, imagine le truc avec les ailes entièrement en carbone. Carbone apparent, ça peut être très sexe. Enfin bon, c'est vraiment une voiture dont je suis tombé amoureux il y a quelques années. J'ai mon camarade que vous connaissez peut-être, Reynald Biales, qui est un de mes meilleurs amis depuis, je sais pas, une dizaine d'années, qui est un fou furieux de clagé. Il a un G700 White Star, il a un G500 au carré Brabus, il a un G700 au carré Brabus, il n'y en a que 5 de fait. C'est vraiment un grand fan de chez Brabus. Et lui me dit que c'est un des meilleurs. Alors, c'est un monsieur qui a la chance d'avoir beaucoup de véhicules. Et il me dit que c'est franchement un des délits les plus cool qu'il ait jamais eu. Donc ça faisait longtemps que j'en voulais un. Et voilà quoi. Donc là, ça va chier. Donc voilà, c'est donc une parenthèse de 7 minutes par rapport au Gold Rush. On va retourner au Gold Rush. Moi, je vais juste voir si je sais me trouver un barbier pour me donner un look un petit peu plus jeune, un peu plus frais, un peu plus bien formé. Et voilà. Alors à l'intérieur, je vais vous le montrer, mais genre, il n'y a rien. C'est 100% clagé normal. C'est un clagé 2017, tout ce qui est le plus simple. Voilà. Genre l'intérieur, c'est vraiment tout normal. La seule différence, et c'est ça qui est vraiment super cool, c'est évidemment qu'il est beaucoup plus large et surtout beaucoup plus haut. Parce que là, genre, tu passes et c'est surtout ce qu'on appelle, je sais pas comment tu appelles ça en français, mais des portal axles. Donc les axes, tu vois, ils sont au-dessus. Ils sont pas là, ils sont pas d'une roue à l'autre, ils sont portés. Voilà. Je crois que je passe là en dessous. Attends un petit peu. Ah, et bricoler sur la bagnole, c'est facile, hein, regarde. Putain, il y a la place, mec, mais genre, on se met à 12, quoi. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'entre ma tête et la... Voilà, attends, voilà. Entre ma tête et le truc, il y a la place. Hein. Je peux encore prendre 100 kilos, je peux encore passer au-dessus. Enfin bon, voilà. J'arrive pas à me relever. Je vous fais un tour de la concession pour le fun. Allez. C'est vraiment le genre de concession où je sais pas trop où donner de la tête. Parce qu'il y a... il y a vraiment de tout. C'est vraiment le genre d'endroit où il y a vraiment genre dans les... de tout, voilà. Steering wheel art. You think I'm that famous? You think I'm that famous? Voilà, donc je vous invite donc à contacter Steering Wheel Art si vous avez besoin. Yeah, we both do. Like he's from France, I'm from Belgium. Oh, from Romania. Oh, no, I don't know any Romanian. I was gonna go like for tag, but that's Polish. But I might have a chat with you because the Alcantara in the steering wheel like sucks. It's all gone. So stay there for like 5 minutes. On a, voilà, donc il y a un peu de truc. Il y a un super Defender, là je vais quand même aller. Attends, parce que là il y a un Def en 6x6. Ça c'est une terrible caisse. Ça franchement, c'est pour le pognon, combien ça vaut? Moins de 100 000 ou 100 000? Il n'y a pas de prix. Où est le prix? C'est dégueulasse ce que je viens de faire. Ah ben voilà. 78 000 $. Ça c'est vraiment une super caisse. Folie, Def 6x6. Buick Régal Grand National, Grand Prix, Grand National. Tuning. Non, parce que là je vois qu'il y a un petit prix. J'aimerais bien aller voir quand même. Qu'est-ce que ça raconte comme grande... Ah ouais. Oui. Ça c'est 630 000 balles. Ok, je vais le laisser. On a un petit bateau mignon. Vintage. Ah mais attends. I saw this car earlier on. Qu'est-ce qu'il va montrer? Ah ben il y a encore un... J'ai donc été très interrompu par le fait qu'il a une Golf décapotable. Ce qui aux États-Unis c'est genre la folie parce que c'est extrêmement rare. Donc on avait vu ça, La SLS, je l'ai vu sur la route tout à l'heure. Ah mais... Ah, but they're Gold Rush people as well. Wait a minute. Donc ouais, là on a encore un autre G. Là on a un Hummer très. Là on a un G
Brabus 4x4 au carré avec des jantes Forgiato, là je sais pas quoi, c'est très très moche. Donc là vous voyez le capot dont je parle, ça, déjà ça coûte 10 000 balles, et ça, là, ça sert à rien. L'air ne va nulle part. L'air ressort, si je dis pas de bêtises, même pas, ça sert vraiment à rien. Ça, ils te mettent ça, ce ne sont pas des tu vois, ce ne sont pas des aérations à la place de comment tu appelles ça, des clignotants. Ça, c'est une calandre de 63 mg avec juste un logo Brabus là et là. Sinon, tu prends juste une calandre AMG, tu enlèves le tac et le tac, c'est la même chose. Ça, j'aime beaucoup. Ça, bon, mon chapeau. Ça, j'aime beaucoup. J'aime bien le fait les jantes avec du déport. Ça, c'est encore assez cool, mais bon, le truc est déjà monstrueusement large. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ça, je déteste, mais ça change vraiment la vie. C'est vraiment bien plus confortable. Si tu mets... Enfin bon, j'aime pas, mais bon. Ça, voilà, ça aussi, c'est le truc Brabus, comme tu vois. C'est... Je veux pas être méchant, hein. Mais voilà, c'est deux pièces collées qui ne servent à rien. C'est un peu sous la gueule du monde, quoi. Voilà. Je reprends l'intérieur. Et voilà, on continue un peu ici avec les SUV de luxe. Cullinan. Ouais, alors lui là, Cullinan. Avec encore léger, là-bas des Range, quelques Urus, une California, une Portofino. C'est une Portofino ou une California? C'est une Portofino ça, hein? Ouais, c'est une Portofino. Voilà, on a un peu fait le tour, il y a beaucoup de choses. Je vais continuer mon petit, je vais continuer mon rallye, je vais essayer de trouver un barbier et voilà. Bon les enfants, bisous. Il fait tellement chaud que mon téléphone s'est mis en sécurité pendant que je filmais. Donc là il y a encore un peu de McLaren, un peu de Supercar. Il y a une superbe Ford GT ici, je sais pas si je l'avais filmé au début. Ça j'adore, ça a été une des premières voitures avec laquelle j'ai roulé très très fort ça, il y a quelques années en Belgique. De la Rolls en veux-tu, en voilà. De la Bentley en veux-tu, en voilà. Un peu de Maybach. Tu veux de la Bentley? Je sais pas si tu veux de la Bentley. Je crois qu'il y a de l'argent à Scottsdale en Arizona, je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il y a des sous à se faire. Alors si vous voulez des Clash G, des normaux, les Clash G d'enfants, il y en a là quoi. Puis là, on dirait qu'il, avec le reflet on dirait qu'il est vert, mais en fait il est full noir. Mais regarde, quand je recule on dirait qu'il est un superbe vert très foncé. J'aime beaucoup les voitures vertes. Enfin bon, voilà, voilà, je vous embrasse et on se retrouve pour la suite du Gold Rush maintenant. Bon, alors là, je fais un petit stop, je suis chez un barbier qui m'a offert un coca. Genre, prends tout ce que tu as dans le frigo, c'est gratos. Franck va nous faire... Qu'est-ce que tu vas faire sur ton cheveu? Just give me 1 second. Maybe show her a photo of you where you try to be good looking, so she has like a reference point. I told you he was weird. See, he's making weird noises again. Donc voilà, il se fait les cheveux et moi je vais juste me faire la barbe parce que j'aime bien mon petit côté, tu vois, mon petit lingotif. Donc voilà, c'est ça les aventures Gold Rush. C'est un beau gosse. Bon, ça c'est le truc de ouf. On est chez le barbier et c'est tout Fast and Furious. Genre c'est pas un Fast and Furious au hasard, c'est celui dans lequel la voiture de Suki qui est là-bas dehors est dedans. Genre c'est... Tu sais comment on appelle ça? Tu sais, dans ce cas-là, moi je dis quand je vois un grand canard... Quand je vois un grand canard blanc, je me dis que c'est un signe. Je vais faire comme si j'avais rien entendu. Allez, avoue, elle est bonne, non? Oh là là, quoi. C'est incroyable. Et voilà, on est tout beau, tout propre. Et Frank, yeah. Voilà. Mère, cachez vos filles, car on arrive en ville. En ville. On arrive en ville. Comment je fais pour être... Comment je fais... Non, ça n'a rien à voir. C'est quand on arrive en ville, les gens changent de trottoir. On n'est pas très viril, mais on fait peur à voir. C'est ça. Voilà. Tu as payé? Et nous y voilonda avec ce qu'on appelle chez nous une erreur. Voilà. Ah non, c'est Creative... Ah, c'est Creative Bespoke. J'aime bien cette société. Eux, ils font vraiment le truc de dingue. Bon, faut vouloir, faut aimer. Damn. I'm allowed. Donc, on a évidemment garé en numéro 1 la plus belle du monde. Creative Expo, je pense, c'est un partenaire. Et regarde-moi cette rue. Regarde-moi cette rue de cinglé. Je vais arrêter de prendre une photo, c'est trop joli.
Bon, en fait, en photo, non. Donc là, je peux vous faire déjà une petite balade de quelques voitures qui sont là. Je vous montre un peu ce qui se passe. Ça, c'est très neon. J'ai bu un coca, donc je rote dans tous les sens, je me dégoûte. Donc, ça vieillit tellement bien une SLS. C'est vraiment une belle bagnole, quoi. Terrible. Eux, ils ont vraiment fait un chouette truc. Alors, déjà, le petit pare-buffle à l'avant avec les lights, c'est super. Ça, la livrée historique Ferrari, c'est très joli. Et alors, ils ont pété les plombs. Les jantes sont incroyables. Ici, ils ont mis des petites louvers. Je sais pas comment t'appelles ça. Le rack sur le toit. Donc, je la trouve vraiment super cool, quoi. J'aime vraiment beaucoup ça. Il y a un drone là-haut, mais c'est pas le mien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, on a une 720S un peu tuning, là, ici. Mais le bicolore et le roof scoop, ça, je pense que c'est un peu tuning. Je suis pas sûr que ce soit les pièces d'origine. J'ai une voiture derrière moi, on s'en fout. Et puis là, il y a quoi? Il y a d'autres caisses. On va loin ou pas? J'ai pas envie d'aller très très loin, en fait. Si j'ai très chaud, j'ai envie d'aller à l'intérieur, j'en bois un coup. Il fait mourant de chaud, les gars. Je l'ai mis en story, je vais faire un insert maintenant. Il a fait 44 degrés et il était genre 16 h. Donc à midi, j'ose même pas imaginer ce qu'on s'est pris dans la tronche, quoi. Voilà. Bon, les petites bébiches à la crème. Je pense que ceci est la dernière vidéo. Je suis dans un petit restaurant thaï. J'attends Franck qui est parti faire pipi depuis 45 minutes. Et voilà, je pense qu'après ça, nous allons nous coucher. Car il est déjà 21 h, nous n'avons pas encore dîné, ça fait tard. Et j'aimerais surtout me laver, parce qu'on n'a pas encore été à l'hôtel. Nous avons été chez le barbier. Vous pouvez constater très fancy. Et voilà. Ah, Franck, tu es de retour. Et voilà. Tu peux t'asseoir en face de moi, mais on te verra. Je vais faire pipi. Ah, t'as pas encore? Mais... Non, j'ai ramené la voiture là parce que j'ai qui fait. Ah, Donc voilà, je vous souhaite une excellente fin de début de nuit, jour, matin. Hein, et on se voit demain pour la suite des événements.